Alors aujourd'hui, bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons nous intéresser au changement de prénom en psychogénéalogie. Je fais énormément de vidéos sur le sujet de la psychogénéalogie puisque je suis praticienne donc dans ce domaine-là, que je vous accompagne aussi bien en présentiel en Vendée qu'en visio. Et tout dernièrement, j'ai posté 2 vidéos sur des prénoms qui se terminent ou dans lesquels il y a la racine, le mot in, I-N-E ou I-N, et également les prénoms en col, Colette, Nicole par exemple. Et puis j'ai eu une personne qui m'a mis un commentaire comme quoi elle avait donc transitionné de genre, elle avait changé de sexe, et de fait elle avait changé de prénom. Donc jusque-là c'est son choix et tout est ok. Par contre elle m'a mis un commentaire que je trouve très intéressant et je l'en remercie, et d'ailleurs je lui ai répondu dans ce sens, c'est pas parce qu'on change de prénom qu'on va se libérer de notre héritage familial. Ça ne fonctionne pas comme ça en psychogénéalogie. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. En gros, changer de nom, changer de prénom, ça ne vous fait pas perdre votre héritage. Ça va vous aider à vous diriger vers cette nouvelle vie que vous avez choisie, que vous assumez avec votre responsabilité évidemment, mais ça ne va pas vous libérer, ça ne va pas vous délester de votre héritage familial. Et ok, si par exemple vous vous appeliez Lilou et que vous avez transitionné pour être un homme et que maintenant vous vous appelez Ludovic, admettons, on est bien d'accord que les 2 prénoms, Lilou, Ludovic, n'ont pas la même symbolique, n'ont pas la même étymologie et qu'à partir de là, vous en tant que Ludovic, vous allez pouvoir incarner cette nouvelle force qui est dans le prénom. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, le fait d'avoir changé de prénom, dans vos cellules, et ça l'épigénétique le prouve, ça ne va pas enlever votre héritage familial encore une fois. Donc il faut vraiment avoir conscience que notre héritage familial, nos mémoires transgénérationnelles, se logent certes dans un prénom, mais se logent aussi dans les métiers qu'on exerce, dans notre date de naissance, dans 3 autres dates, date de conception, date de point de vie, date de point gisant. Il se loge aussi dans certaines maladies, ces mémoires transgénérationnelles, et donc elles vont aussi se loger dans des schémas répétitifs, dans des synchronicités. Donc vous voyez bien que même si vous avez transitionné pour être un homme, une femme, encore une fois, oui, très bien, vous êtes en quête d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité, et là-dessus vous avez choisi cette nouvelle identité, mais encore une fois, vous allez avoir des réminiscences, vous allez avoir des résidus de votre histoire familiale. Et c'est pas uniquement en changeant de prénom qu'on va se libérer de tout ça. Donc je trouvais le commentaire de cette personne très pertinent, et encore une fois, merci beaucoup à elle. J'espère que ça aura parlé aux personnes concernées. C'est pas parce qu'on change des choses qu'on va libérer tout d'un coup, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par mail mdkc39@gmail.com. J'espère que vous aurez envie d'explorer votre histoire familiale pour comprendre votre héritage, comprendre quelles sont les mémoires transgénérationnelles qui sont actives en vous en ce moment et qui vous empêchent justement d'être pleinement vous. Et si vous souhaitez plus d'infos, je suis à votre écoute par mail. Très bonne journée à tous.